Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Nadone Intuitive. Aujourd'hui, on va regarder ensemble quel effet as-tu sur lui ou sur elle. Bon, évidemment, si tu es attiré par des femmes, que tu sois un homme ou une femme. Pour ce faire, il y a deux choix qui s'offrent à toi. Je te montre la carte, choix 1 et choix 2. C'est parti pour le tirage. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 1, on va la laisser de côté et on la regardera à la fin comme message ou comme conseil. Allez, on y va. Je vais tirer 3 cartes. Alors, je vais prendre en fait le Light Seers Tarot. Après, je vais prendre un oracle, l'Overdose d'amour, donc l'oracle Overdose. Et après, je terminerai par le tarot un petit peu plus coquin, que vous connaissez peut-être, tarot de la magie sexuelle. Voilà, comme on est dans les effets, évidemment, on va voir un petit peu quels effets, je dirais, sexuels peux-tu attirer à cette personne. Alors, allez, le tirage. Quel effet as-tu sur lui ou sur elle? Je crois que la vidéo a coupé, mais bon, à la limite, c'est pas grave puisque c'était le tirage. Voilà. Là, par contre, on y va pour voir quel effet tu as sur lui. Alors, déjà au niveau du mental. Ensuite, un complément d'information. Et après, on terminera par l'effet physique, je dirais, sensuel que tu peux avoir sur cette personne. On y va. On a The Hangman. Ok. On a le 2 de coupe. Oh, waouh. Et on a les Lovers. Bon. Alors, en fait, cette personne est complètement attachée à toi. D'accord? Le pendu, c'est la carte de l'attachement. Cette personne est suspendue à tes lèvres. Elle est suspendue à toi. Elle est attachée à toi. Il y a déjà de l'affection, il y a déjà de l'attachement. Voilà quel effet tu as sur cette personne. Le 2 de coupe, c'est que cette personne a envie de te voir, a envie d'être à ta rencontre, a envie que vous formiez un couple, que vous ne soyez plus qu'un. Le 2 de coupe, c'est vraiment le couple par excellence. Les échanges, l'engagement, le rapprochement, la complicité. Cette personne a envie d'être avec toi et de passer des moments avec toi. Et pour la simple et bonne raison, c'est qu'elle a des sentiments. Les Lovers, c'est la carte évidemment du choix, mais là, on a posé la question, quel effet as-tu sur lui? Eh bien, tu lui renvoies des sensations et tu lui donnes des émotions, et en l'occurrence, des sentiments amoureux. Donc cette personne a de réels sentiments pour toi, ou du moins des sentiments naissants. Parce qu'on a le 2 de coupe, donc on est encore aux prémices, on est encore au début. Mais cette personne commence à s'attacher à toi, commence à envie de passer du temps avec toi, et pourquoi pas être un couple et être alliés, liés l'un avec l'autre, parce qu'elle a des sentiments. Allez. Colère, amour, officialisé. Waouh! Alors, je dirais qu'en fait, cette personne est tellement éprise de toi qu'elle en devient perturbée, d'où la colère. En fait, elle ne sait plus où elle en est. Et la colère, en fait, c'est vraiment les émotions fortes. Vous savez, quand on est en colère, c'est quand on n'arrive pas à gérer ses émotions. Moi, je ressens vraiment ça, c'est que cette personne n'arrive plus à s'auto-gérer, à gérer ses émotions. Elle ne sait plus trop où elle en est. Je pense que ça faisait longtemps, ou alors c'est la première fois que cette personne a ce sentiment-là, ces émotions-là. Elle est complètement perturbée, à en devenir même presque en colère contre elle, parce qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Je n'arrive plus à me gérer, quelque part, à gérer mes émotions. Il y a tellement une attirance, un amour fort, voire même carrément une officialisation, c'est-à-dire que cette personne voudrait te le dire,
Ou alors, si elle t'en a déjà parlé, elle voudrait officialiser la relation. Elle veut une relation stable, une réelle relation au grand jour. Elle veut une relation, voire même durable. D'accord? Tu attires son attention fortement. Elle est complètement hypnotisée, magnétisée, séduite. D'accord? Par toi. Et elle en devient même gaga. Voilà. Parce que la colère, ouais, elle s'en veut en fait à elle-même en se disant, mais... donc je pense que c'est quelqu'un, du moins c'est ce que je ressens, c'est quelqu'un qui d'habitude se contrôle, qui contrôle ses sentiments, qui contrôle ses émotions, qui est très organisé et qui contrôle sa vie. Et là, pour une fois, eh bien, elle n'y arrive pas. Elle n'arrive pas à contrôler ses pulsions, elle n'arrive pas à contrôler son attirance. Tu l'as complètement charmée, elle est complètement hypnotisée par toi et donc du coup, elle en perd ses moyens. Waouh! Alors, on va voir avec la magie sexuelle, ça promet. Hein? Oh, le jugement. Waouh! Je vais vous dire après ce que c'est le jugement. On a quoi? Le roi de coupe. Bah oui, évidemment, les sentiments, on est à fond dedans. Cette personne a de réels sentiments pour toi. Hein. Et le 5 de bâton. Bah, le jugement, c'est la carte du coup de foudre. Dans le tarot de la magie sexuelle, c'est la carte du coup de foudre. Cette personne est tombée complètement sous le charme. Voilà. D'où cette vibration, d'où cette... je dirais que c'est pour ça qu'elle n'arrive pas en fait à contrôler ses émotions, parce que c'est un coup de foudre. Ça lui est tombé dessus sans qu'elle n'arrive à le contrôler pour une fois, sans qu'elle n'y voit rien, sans qu'elle n'arrive... Enfin, voilà, ça lui est tombé sur le coin du nez et elle-même est la première surprise, cette personne. Le roi de coupe, on est dans des émotions fortes, d'accord? Les coupes, de toute façon, vous savez que c'est la carte par excellence des sentiments. Donc oui, cette personne a de réels sentiments pour toi, mais elle veut quelque chose de concret, elle veut quelque chose de beau, elle veut de la tendresse, elle veut de la... passer des moments avec toi. Je ne sais pas si vous voyez sur la carte là. Hop. Voilà, elle a envie de passer des moments. On sent que c'est quand même un... Il y a un désir sexuel, mais un désir doux. C'est pas du tout quelque chose d'agressif, c'est pas du tout quelque chose de... je dirais dans la sexualité pure. C'est vraiment des moments partagés. Moi, je vois beaucoup de caresses, beaucoup de tendresse, beaucoup de gestes purs. C'est vraiment... Il y a beaucoup de respect. Voilà. Cette personne a beaucoup de respect pour toi. Et beaucoup de tendresse. Tu vois, même avec le tarot de la magie sexuelle, on n'a pas ce côté coquin, on n'a pas ce côté sexuel, on a vraiment le côté doux. Et avec le 5 de bâton, c'est que c'est une personne qui t'observe quand même. Hein. C'est une personne qui est à l'écoute. C'est une personne qui est quand même passionnée, parce que les bâtons, vous savez que c'est quand même la passion. Donc, le 5 de bâton, c'est que cette personne, l'effet que tu fais sur elle, c'est qu'elle aime bien t'observer. Elle aime bien te regarder. Elle est beaucoup sur les détails. Alors, peut-être la forme de ta bouche, la couleur de tes yeux, tes cheveux, ta gestuelle, ta façon de parler, ta personnalité, ton comportement. Elle est beaucoup, beaucoup dans l'observation. Elle est même, je dirais, en admiration. Elle est magnétisée par toi. C'est qu'en fait, elle ne peut pas s'empêcher de te regarder, de t'observer. Peut-être que tu as des mimiques, peut-être que tu as un signe particulier, je sais pas, des yeux en amande, des yeux clairs, des cheveux bouclés. Je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui l'attire sur ton visage, ton corps, ta bouche. Voilà. Il y a vraiment quelque chose qui lui plaît et qui le séduit. Voilà. Cette personne n'est pas insensible à ce que tu peux dégager. Waouh! Mais écoute, voilà l'effet que tu fais sur cette personne. Allez, on va regarder avec les petits mots.
pour voir si ça peut te donner des indications. Qu'est-ce que cette personne te dirait? Alors, hop, et on va en prendre un troisième. On va rester sur 3 petits messages. Alors, envie de te voir. Voilà, cette personne a envie de te voir, elle a envie de passer du temps avec toi. Beaucoup d'envie, beaucoup de désir, hein. Mais toujours dans le respect, dans le côté romantique, dans quelque chose de beau. Hein. Il n'y a pas d'agressivité, c'est pas le côté sexuel hard, quoi. C'est vraiment le côté doux, le côté romantique, limite fleur bleue. Après, te dirais, ça va les chevilles. Ça va les chevilles. Donc peut-être que des fois, t'es quelqu'un, voilà, sûr de toi, ou tu as peut-être des expressions ou une manière d'être qui fait que, bon, bah, cette personne te dirait ça va les chevilles. Bon, t'es peut-être pas quelqu'un d'introverti, hein. T'es peut-être quelqu'un plutôt d'extraverti, sûr de toi, qui n'a pas froid aux yeux, qui des fois est peut-être dans l'autodérision, diront bah, je suis la meilleure, je suis le plus fort. Bon, t'es peut-être aussi un peu dans l'ego, mais en tout cas, voilà, c'est la taquinerie que cette personne pourrait te dire. Et après, conversation cœur à cœur. Voilà. Conversation cœur à cœur. Cette personne a envie de te le dire. Elle a envie de s'exprimer. Elle a envie de passer du temps avec toi si ce n'est pas déjà fait. Mais en tout cas, ça ne devrait pas tarder parce qu'elle va, à un moment donné, elle ne va pas pouvoir se contenir indéfiniment. Ça va sortir. Ça, c'est clair. À un moment donné, elle ne va pas pouvoir s'empêcher de venir vers toi, de te voir, de passer du temps avec toi et pourquoi pas de te le dire. Allez, on va terminer par le message coup de cœur et on nous parle de, je te donne en mille, la passionne. Oh, j'adore, j'adore. Écoutez le texte. Écoutez le texte. Alors un coup je te tutoie, un coup je te vous vois. Hein. Faut pas chercher à comprendre parce que des fois je me dis je parle à l'ensemble de la communauté et puis des fois j'ai envie de te parler qu'à toi qui regarde la vidéo. Passion. Évidemment, passion, coup de cœur, envie, mais dans le respect, moi je ressens quand même du respect. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. En tout cas, en ce moment, tu dégages quelque chose et cette personne le perçoit. Tu es au top niveau de la séduction, d'accord? Tu es au top enfin, comment est-ce qu'on peut dire, de la sensualité. Voilà, tu dois dégager quelque chose en ce moment qui attire cette personne et qui le fait vibrer. Voilà, donc profites-en, on te dit profites-en. Tu es doté d'un magnétisme et de séduction en ce moment et ça se voit à travers les cartes. Voilà, ben écoute, j'espère qu'en tout cas, ce tirage t'aura parlé et j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me le mettre en commentaire, comme d'habitude, à liker et à t'abonner. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, quel effet as-tu sur lui ou sur elle? Allez, on la lira à la fin. D'abord, on va faire le tirage. Alors, qu'est-ce que cette personne a dans la tête déjà? Avec le tarot, le Sears tarot. Je coupe et on y va. Alors, évidemment, vous pouvez avancer le curseur hein, si vous ne voulez pas voir le tirage. Donc, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2, quel effet as-tu sur lui ou sur elle au niveau mental? Après, on va regarder avec l'overdose, l'oracle overdose. À savoir, oh là, elle a sauté celle-ci, donc déjà, je vais la prendre. Attends. Ah bah, il y en a deux. Bah, écoute, on va les laisser comme ça. On verra. Parce que là, ça a quand même, ça a sauté du paquet. Donc, c'est qu'il y a des choses intéressantes. Alors là, un complément d'information, si on peut avoir un complément d'information par rapport aux effets que tu as sur cette personne, pour ceux ou celles qui ont choisi le choix 2. Et après, le côté coquin, et ouais, avec le tarot de la magie sexuelle. Alors, quel effet as-tu sur lui ou sur elle au niveau charnel, au niveau physique?
Allez, j'en ai déjà une qui est tombée. Moi, quand elle tombe, je les prends en priorité. Vous savez, vous commencez à me connaître. Et là, on y va. Quel effet as-tu sur lui ou sur elle pour ceux ou celles qui ont choisi le choix de... Et après, on terminera par des petits mots. Hein, la petite pochette magique. Des petits mots que cette personne pourrait te dire, ou du moins qui te ferait penser à lui ou à elle. Voilà. Des choses que cette personne pourrait te dire dans la conversation, ou alors ce qu'elle t'a déjà dit. En tout cas, qui te font penser à cette personne, ou tout simplement ce que cette personne a envie de te dire. Allez, on y va, c'est parti. Donc, quel effet as-tu sur lui ou sur elle au niveau du mental? On a le 10 d'épée, on a l'ermite, et on a le 3 d'épée. C'est des énergies lourdes, d'accord? Le 10 d'épée, c'est que cette personne a envie de passer à autre chose, de terminer un cycle. Alors, pas forcément avec toi, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est comme si, grâce à toi, cette personne, c'est comme si tu allais aider. Alors, c'est marrant parce que c'est comme si, en fait, avec cette personne, c'est comme si tu allais l'aider à clôturer un chapitre de sa vie, à lui faire tourner la page de quelque chose qui l'a blessé. D'accord? C'est comme si tu avais rencontré cette personne-là et en fait, cette personne était meurtrie, a été blessée ou voire déçue dans la vie au niveau sentimental. Et cette personne était plutôt bon, complètement célibataire. Hein, ça, c'est clair que quand tu l'as rencontrée, cette personne était plutôt seule, voire même célibataire dans le sens euh, seul, solitaire même. Hein. Il y a le côté seul, on est libre dans la vie, mais on est entouré, on a plein de copains, etc. Non, cette personne était vraiment en période, avait besoin de paix, avait besoin de calme, avait besoin de repos, avait besoin de réfléchir sur sa vie, avait besoin de solitude. Et en fait, au moment où tu as rencontré, ou tu vas rencontrer cette personne, enfin, tu vas rencontrer. Tu l'as déjà rencontré puisque tu te poses la question, quel effet as-tu sur lui? Au moment où tu l'as rencontré, ouais, c'est comme si cette personne terminait quelque chose dans sa vie. Et c'est comme si tu allais l'aider à clôturer un chapitre. D'accord? Et que cette personne était complètement euh, dans la réflexion sur sa vie. Ouais. En pleine... comment est-ce qu'on dit déjà? En pleine introspection, voilà, de lui-même ou d'elle-même. Mais ça, c'est suite à des blessures. Hein, avec ce 3 d'épée, c'est que cette personne a souffert d'une relation ou a souffert d'une situation. D'accord? En tout cas, a été déçue par son ancienne relation. Allez, on va voir un petit peu le complément. En tout cas, moi, je pense que déjà, dans un premier temps, au niveau mental, tu es quelqu'un qui va l'aider à passer à autre chose. Voilà. Tu vas l'aider à s'apaiser. Tu vas lui donner un certain bien-être. Tu vas lui procurer un petit peu comme de la paix. Parce qu'on le voit là, il est seul, mais il est zen. Il y a une sensation d'apaisement, de bien-être, de guérison quelque part. Alors peut-être que tu as une aptitude, sans le savoir, à guérir ou à soigner les gens par ta présence, par ta façon de parler, par tes conseils. Voilà, parce que des fois, on a une âme de guérisseur, mais on ne le sait peut-être pas. Et je pense que, euh, comme si tu lui apportais des soins sans t'en rendre compte, en fait. Tu lui fais du bien. Alors attention, des soins, c'est pas le côté infirmière ou infirmier, mais vraiment, tu lui fais du bien sans t'en rendre compte et tu vas l'aider à passer à autre chose. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on te dit? Le passé, bah tiens, tu as la carte du passé. Je te le donne en mille. On a la carte de la réflexion. Bah tiens, on pourrait dire le passé. Tu vas tourner la page du passé. On a la carte de la réflexion. Tu m'étonnes qu'elle voulait sortir ces cartes-là.
Voilà, cette personne a beaucoup cogité ou est en train de cogiter et il est en train petit à petit de guérir ses blessures et de tourner la page. Et grâce à toi, tu vas l'aider à passer ce cap plus vite. D'accord? Après, on te parle de quoi? D'ambition. Tu vois? Tu vas l'aider à avoir de nouveaux projets, de nouvelles sensations. Tu vas l'aider à le motiver. Parce que c'est comme s'il y avait une perte d'énergie. Cette personne était démotivée. Elle n'avait plus envie de rien. Elle n'avait plus envie d'avoir de nouvelles relations. Quand on est déçu, quand on est blessé, on est un peu dégoûté de la vie, quoi. On n'a plus trop envie de d'aller à la rencontre d'une nouvelle relation, on n'a plus envie d'être en couple, on n'a plus envie d'entretenir une relation, et au contraire, on a même plutôt envie d'être seul, de se dire, oh là, finalement, je suis bien seul. Et bien, cette personne, tu lui as redonné goût à la vie, goût à l'amour. Voilà. Comme si de nouveau, la flamme était en train de se rallumer petit à petit, alors qu'elle s'était complètement éteinte, hein, on le voit. Hein. Et là, on a la protection. Voilà. Avec toi, cette personne, elle se sent protégée. Avec toi, cette personne, elle se sent rassurée. Tu la sécurises. Tu sécurises cette personne. C'est une personne qui a été déçue, mais vraiment, vraiment blessée par quelqu'un ou par une situation. Et grâce à toi, tu lui redonnes goût à la vie et tu lui redonnes confiance en l'être humain, en fait, quelque part. D'accord? Par ta façon d'être, par tes paroles, par ton attitude vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis d'elle, eh bien en fait, tu la rassures. Elle se dit, mais finalement, tout le monde n'est pas comme son passé. Il y a quand même encore des bonnes personnes, des belles personnes, et, et des personnes qui l'apaisent et qui lui redonnent confiance en l'amour. Waouh, très très beau, hein? Allez, on va voir au niveau coquin. Alors, avec le tarot de la magie sexuelle, on a le 5 d'épée. Ok. On a le 4 de coupe. Ok. Et on a le valet de denier. Alors, on va commencer par le 5 d'épée. Le 5 d'épée, c'est que tu l'as... comment est-ce que je pourrais dire ça? Cette personne a été complètement surpris. Tu l'as frappé. Frappé dans le sens, tu l'as complètement subjugué. C'est une personne qui ne pensait pas ressentir de telles sensations, ou du moins ça faisait longtemps que cette personne n'avait pas ressenti des sensations comme ça avec quelqu'un. Au niveau physique, tu l'attires énormément. Cette personne a envie de te toucher, cette personne a envie de te caresser, et c'est même, je dirais, bestial. Tu vois, dans le mot frapper, c'est que cette personne rentrerait presque en conflit avec toi pour avoir une réconciliation. Tu vois, ce serait un peu un jeu comme ça. J'ai envie de m'engueuler avec toi pour qu'on puisse se réconcilier, mais de façon passionnée, passionnante, déchirante presque. Tu vois, c'est marrant ça. Avec le 4 de coupe, on est dans, malgré tout, cette personne, en fait, a envie de prendre des habitudes avec toi. Elle a envie, tu sais, le 4 de coupe, c'est la stabilité. Hein. Et en fait, cette personne, alors, soit elle s'est habituée petit à petit à toi, ou soit elle a envie de passer du temps avec toi et d'avoir des petites habitudes. Alors, je sais pas, peut-être que vous avez des habitudes d'aller boire un verre, d'aller au sport, d'aller manger tous les vendredis ensemble, ou je sais pas, mais il y a une notion d'habitude. En tout cas, ces petites habitudes au quotidien, ces petites attentions ou ces petites façons que vous avez de faire, eh ben, ça lui plaît énormément. Voilà. Alors, je ne sais pas quelles habitudes vous avez, peut-être un petit texto le matin ou un petit texto le soir avant de s'endormir, je ne sais pas. Mais en tout cas, vos habitudes, bah, ça lui plaît. Voilà. Et après, on a le valet de denier. Le valet de denier,
on est dans l'excitation. Voilà, donc c'est bien ce qui... Cette personne, tu l'excites. Voilà. Tu excites cette personne lorsqu'elle te voit. Tu lui plais aussi bien mentalement. Alors, au niveau mental, tu la rassures, mais au niveau physique, tu l'excites. Et elle a envie de se dénivrer avec toi. On voit avec cet alcool-là, tu vois. Regarde, c'est une personne qui est en train de... c'est comme si vous étiez enivrés tous les deux par... donc soit par une boisson, mais aussi par des moments passés ensemble, comme un peu une... tu sais, quand tu passes des moments avec quelqu'un et que tu es complètement sous le charme, avec de la musique, avec une ambiance, avec une boisson, et qu'il y a des jeux, il y a beaucoup de jeux, des jeux de toucher, des jeux de regard, des jeux interdits, pourquoi pas. En tout cas, c'est ce que tu procures à cette personne. Elle est complètement excitée lorsqu'elle te voit parce qu'elle a des envies. Voilà, tu lui donnes envie, elle te désire et il y a une attirance telle qu'elle elle a envie d'aller au point culminant, je dirais, d'une relation. Voilà, cette personne a réellement envie de toi. Et en plus, il y a cette excitation, quoi, cette excitation physique, cette excitation charnelle. Et après, cette personne aime beaucoup tes courbes. On le voit aussi après avec le tarot de la magie sexuelle. Cette personne est très sensible à, à tes courbes, en fait, à ta peau, à la douceur de ta peau. Elle est vraiment sensible au toucher. Cette personne a vraiment envie de te toucher. C'est important pour cette personne. D'accord? Le côté physique, le côté tactile est très important pour cette personne. Allez, on y va avec les petits mots. Qu'est-ce que cette personne pourrait te dire? Ou du moins, qu'est-ce qui te ferait penser à cette personne? Allez, 3 petits mots au hasard. Hein. Ah bah là, j'en ai 2 qui viennent. Bah écoutez, je les prends. Toujours au feeling, moi. Elle te dirait pardon. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose à se faire pardonner? À toi de savoir. À toi de me le dire. Qu'est-ce qu'elle pourrait te dire? Je rêve de toi. Eh ouais, je rêve de toi. Tellement elle est excitée par toi, tellement elle a des envies qu'elle en rêve. Je rêve de toi. Magnifique. Après, qu'est-ce qu'elle te dirait? I love you. Waouh, c'est mignon ça. I love you. I love you too. Oh, eh ouais, bah tiens. Envie de toi. Envie de rien, envie de toi. Na, 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 na. Je sais plus c'est quoi la chanson là. En tout cas, voilà. Envie de toi. Besoin de rien, envie de toi. Enfin, un truc comme ça, je me rappelle plus de la chanson. Vous me la direz en commentaire. Mais en tout cas, ça me fait penser à ça. Hein. Envie de toi. Bon, ça a le mérite d'être clair. Allez, on termine avec votre petit message, votre petit conseil de l'oracle des amoureux. On y va, on la tourne. Transformation. Alors, transformation, votre relation est sur le point de s'approfondir. Ben, on l'a vu. Hein. Ça, pour s'approfondir, il veut ou elle veut que ça s'approfondisse. Ça, c'est clair. L'amour conquiert et transforme toute chose. Eh oui, l'amour conquiert et transforme toute chose. Cette personne est en train de se transformer grâce à toi, grâce à ton contact. D'accord? On l'a vu. Petit à petit, cette personne est en train de guérir, est en train de se transformer pour toi, grâce à toi. Voilà ce que je dirais. Ben écoute, j'espère que cette guidance t'aura plu. Et n'hésite pas à me mettre en commentaire hein, si ça t'a parlé. Et à liker et à t'abonner pour de nouvelles guidances. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien.